De nouveau un petit tuto rapide pour la surblouse qui est à destination des hôpitaux. Selon le cahier des charges qui m'a été envoyé, j'ai réalisé un patron qui a la bonne taille. Donc on a besoin du tissu en coton, toujours. Là, la blouse elle est déjà découpée. Donc vous voyez, il n'y a pas d'empiècement ni d'emmanchure. D'accord, c'est en un seul morceau. Ensuite, on a un biais pour le col et la ceinture. Les élastiques pour les manches et un scratch pour le col au niveau de l'arrière. Donc nous allons pouvoir commencer les différentes étapes pour la réalisation de la blouse. C'est parti. Donc on démarre par la réalisation tout de suite de la ceinture. Donc on a une bande qui sera prédécoupée dans votre cas, hein, d'accord, pour celles à qui je distribue les kits. On replie 1 cm de chaque côté. Ok. Et on replie encore sur lui-même. Vous pouvez très bien vous servir du fer à repasser pour le faire, mais pour celles vraiment qui ont l'habitude, il n'y a pas besoin de fer à repasser, on y va comme ça, hein, c'est du coton, donc voilà. Une fois que c'est prêt, vous voyez, je viens coudre vraiment sur le bord de la nervure à 1 mm vraiment du bord. Je commence toujours avec un point d'arrêt. Donc la taille de mon point reste à 2,5, qui correspond à un point moyen sur les machines de maison. Allez. Point d'arrêt, c'est très important, hein, ok ? Réaliser la ceinture, c'est la première étape, parce que quand on va coudre là sur les côtés de la blouse, on va intégrer dans la couture la ceinture. J'essaie d'avoir à peu près la même taille partout, hein. Donc je marche beaucoup à l'œil, parce que à force de faire, forcément, on développe un certain sens, hein. Donc je vois à peu près. Fini avec un point d'arrêt. Ça, c'est la première étape. Je retire tout de suite les petits bouts de fil parce que à la fin, ça donne beaucoup de travail. Si c'est fait au fur et à mesure, on n'a plus à y penser. Ok. Allez, on passe à l'assemblage de la blouse. Donc, j'ai ma blouse d'un seul tenant et elle est ouverte sur l'arrière, sur le dos. D'accord? Donc, là, ce que je fais en premier, c'est de venir me faire un repère. Je me fais un repère sur le côté, donc là j'ai la manche, ok, j'ai l'arrondi du dessous de bras si vous préférez, et à 15 cm en dessous du dessous de bras, je me fais un repère, un petit cran, pour venir y mettre la ceinture. La ceinture, simplement je la plie en deux, sans qu'elle tourne. Tout le monde dans le même sens. Je la plie en deux, je prends son milieu, d'accord, je l'ai pliée en deux. Je prends son milieu, je la glisse par l'intérieur. C'est par là. Je la glisse à l'intérieur. Tout de suite. Je fais correspondre mes deux petits crans face à face. Voilà. Une pince, histoire de maintenir. Ensuite, je démarre du haut de la manche.
Là, vous voyez, c'est droit. Ici, c'est là où on passera l'élastique. Et après, ça descend légèrement. Ok? Pareil, même chose. Je me mets à 1 cm du bord. Donc là, par contre, est-ce que vous voyez quelque chose? Attendez, hop là. Là, je suis pas au bord. Hein. J'ai 0,5. Je suis à 0,5 du bord. Ok? Désolée, hein, je suis en train de... J'essaie de faire de positionner comme il faut. Voilà. Bon, allez, c'est parti. Point d'arrêt. Donc là, je descends tout le long de la blouse, jusqu'en bas. J'essaye de faire une piqûre droite. En tout cas, la plus droite possible. Comme ça. Donc là, au niveau de la ceinture, je passe plusieurs fois. Alors là, j'hésite pas, je passe 1 milliard s'il faut. Hop, je m'assure que tout le monde est bien aligné. Voilà, c'est parti. Je finis. Point d'arrêt pour finir. Ok, je fais la même chose de l'autre côté. Je vous fais en temps réel, hein. J'essaye de ne pas faire de coupure au niveau de la vidéo, comme ça on voit en même temps le temps que ça met exactement, d'accord? Donc ce que je préconise vraiment, c'est toujours une bonne préparation. Préparez tous vos éléments avant, que vous n'ayez pas à courir ou à redécouper je ne sais quel morceau. Préparez plusieurs ceintures à l'avance, plusieurs biais. Comme ça, vous avez juste après à aligner, à assembler, pardon. Voilà, je trouve plus mes mots. Hop. Ah, on m'appelle, désolé. Donc la suite, une fois qu'on a cousu les deux côtés, on va surfiler. Donc là, regardez, je suis à 1 cm du bord. Alors, avec la surfileuse coupeuse, on va évidemment supprimer toutes les mauvaises aspérités. Par contre, on se garde toujours 1 cm. C'est-à-dire que je ne vais pas venir faire mon surfil vraiment au bord de ma couture de base. Je vais le faire vraiment sur l'extérieur. Ok? Donc là, je positionne, je lève mon pied. Ok? Et c'est parti. J'enchaîne l'autre côté. Vous avez vu, j'ai pas coupé, j'ai enchaîné tout de suite. Donc là, ils sont attachés, on coupera à la fin. D'accord ? Donc là, avec une bonne
Une bonne surfileuse, ça va très très vite, hein. On coupe tout de suite les fils qui dépassent, comme ça on n'en parle plus. Allez, prochaine étape. Étape suivante, on va poser le biais sur le col. Donc je pose mon tissu, ma blouse, côté envers. D'accord? Je prends mon biais côté endroit et je le positionne. Donc ici j'ai l'endroit, ici j'ai l'envers. Je positionne, je me mets bord à bord. Ok? Je commence d'un côté du col pour finir sur l'autre côté. Donc là, je vais venir déjà coudre la première partie du biais. Si vous avez un pied spécialement pour la pose des biais, n'hésitez pas à préparer votre biais au fer à repasser. Et puis ensuite, vous le posez avec votre pied spécial à biais. Moi, bon bah voilà, moi je le fais à l'ancienne, hein. Donc je fais en 2 fois. Donc faut bien respecter l'arrondi, hein. Parce que le tout c'est qu'ils se sentent pas étranglés quand ils vont porter la blouse, d'accord? J'ai un décalage. Hop. Ensuite, je retourne mon biais. Désolée pour les bruits de sonnerie et de messages et tout, mais bon, c'est un peu la course en ce moment. Donc là, je retourne, je remonte toute cette partie-là, je la rentre à l'intérieur, je plie à 0,5, ok, et je rabats sur la ligne de couture existante, ok. Point d'arrêt toujours. Ça, je pense que vous le savez, hein. À force, je le répète. Et on vient coudre bien sur le bord de la nervure à 1 mm. Toujours avec un point droit plat à 2,5. J'espère que vous voyez bien, parce que là, ça m'a l'air d'être pas mal. Hop. Le coton, c'est génial, hein. Franchement, à travailler, moi, personnellement, je valide. Ok. On est presque à la fin. On fait attention au niveau des arrondis du col parce que des fois ça peut plisser. Ok. Point d'arrêt. S'il y a du surplus, on coupe. Je retire tout de suite mes petits bouts de fil. Voilà. Bon, la méthode que je vous montre là, c'est la méthode que, après en avoir fait une quinzaine, j'ai développé un système de manière à ce que ça aille le plus vite possible. D'accord? Parce que l'air de rien, une blouse, ben, c'est super long à faire. Donc voilà. Voilà. Là, je suis côté endroit. Mon biais, il est propre. Regardez bien. C'est au bord. Alors, il faut éviter de faire le maximum de zigzags, hein. Des fois, ça peut un peu dévier, mais il ne faut pas que ça devienne vraiment une habitude. Ensuite, je me mets sur l'envers d'un côté du col. Je prends mon départ, je le prends en haut du côté du col, mais sur l'envers. Sur l'envers, voilà, donc regardez, là c'est l'endroit, c'est propre, c'est nickel, là c'est l'envers. Là, je rabats à 0,5. Ok? Puis 0,5. En gros, on va venir faire un ourlet de finition, hein. Ok? Alors après, faire à repasser, pas faire à repasser, ça c'est vous qui voyez, hein. Le tout, c'est que ce soit propre. Voilà. Ok.
C'est bon. Point avant. Quand il y a des surépaisseurs, des fois, il faut aider quand même la machine, enfin, à le faire passer. Voilà, donc là, je vais venir coudre vraiment au bord ici. Je maintiens mon ourlet. Je le fais au fur et à mesure. En plus, là, j'ai des lignes, donc c'est parfait. Ok. J'arrive au bout, hop, je tourne et j'enchaîne la suite. 0,5, donc là je suis sur le bas de la blouse, hein, ok. Et je vais faire comme ça jusqu'à l'autre côté du col. Donc je plie à 0,5 une première fois, je plie à 0,5 une seconde fois et c'est parti. S'il y a des décalages, on les inclut dedans. Vous avez vu comment je fais? Je pousse, je positionne, je bloque et j'avance. Je plie une première fois, je pousse avec mon doigt ici, je maintiens et j'avance. Je plie à 0,5, je pousse, je bloque, j'avance. Ouais, quand ça fait ça, bah, je redécale tout et je bloque. Pour qu'on ait l'impression, enfin c'est pas qu'une impression, hein, c'est qu'on soit à la même taille partout. D'accord ? Hop, je retire, je retourne. 0,5. Je tire mon fil. Je positionne. Avant, arrière. Donc là, il y a une surépaisseur. Attention que ça fasse pas un... ça raccroche pas. Voilà. Là, on a fini les contours de la blouse, le col. On va, dans la foulée, on va se faire les manches. Donc toujours même principe, hein. 0,5 ou 1 cm selon comment vous êtes à l'aise. Hein. Et 1 cm ensuite. Donc d'abord 0,5, ensuite 1 cm. Pourquoi? Parce qu'après on fait passer l'élastique dedans. Donc je démarre, point d'arrêt. Et au fur et à mesure, bon bah il faut avoir l'œil, hein, évidemment. Et attention qu'en dessous ça coupe pas la matière qui se glisse. 0,5. Tac. Franchement les lignes c'est pratique, hein. Hop. Tac. Alors, une fois arrivé au bout, je me laisse une petite ouverture, ok.
pas de grand chose, hein, juste de quoi faire passer une épingle à nourrice. Voilà. Ok. Ici, j'ai laissé l'ouverture. D'accord. On essaye de se retirer les fils maintenant. Deuxième manche. Moi, je commence toujours là où il y a la couture côté. Ça me fait mon repère. Hein. Mais bon, après, chacun fait comme il veut. Donc, hop, comme ça, en même temps, j'aplatis tout de suite la couture. 1 cm, 0,5, puis 1 cm. Je répète, très important. Hop. Un point d'arrêt, toujours sur le bord de la couture. Et c'est parti. Donc ça, c'est une vidéo qui va vous permettre à vous toutes et tous qui voulez participer à la réalisation des blouses. Vous avez en téléchargement le cahier des charges qui a été validé par le ministère donc, de la Santé. Donc il est accessible à tout le monde. Voilà. Toujours un petit espace d'ouverture pour pouvoir y glisser l'épingle à nourrice avec l'élastique. Donc je suis sur l'envers, d'accord, toujours. Il n'y a qu'à la dernière minute qu'on retourne tout. Hop, j'en profite. Donc ça, on se glissera les élastiques rapidement à la fin. On va positionner les scratchs. Donc mes scratchs, les voilà. Ils font combien de centimètres? Je sais pas. Ils font 6 sur 2 ou sur 1,5. Hop. Quelle taille il me dit ce truc là? Donc je reprends ma blouse au niveau du col. Donc j'en positionne un dans un sens. Donc là je suis sur l'envers. J'en positionne un dans ce sens là. Alors on commence comme ça. Là j'ai le bord du dos. Là j'ai mon col. Ok, parce que si vous commencez là pour faire tout le tour avec toute la matière, il va falloir la tourner, etc. C'est pas évident. Donc commencez comme ça. Point d'avant, point d'arrêt, très important. On tourne, on maintient avec l'aiguille. Toujours des points d'arrêt à chaque extrémité. Ouais, je replante. Je le tourne. Voilà. Ouais, donc là, vous risquez d'avoir de la casse parce que vu que ça, c'est une matière qui grippe, du coup, ça casse le fil, enfin, ça l'use et il se casse. Hop, on reprend sur la couture. Voilà, c'est parti. Et je finis. Voilà. Je vais chercher il est où mon truc? Il est là. Ça c'est mon super ciseau qui me quitte jamais. Donc là j'en ai un d'un côté, donc automatiquement j'en fais un de l'autre. Donc je vais sur le col, de l'autre côté, face endroit. Évidemment, puisque le scratch, on veut qu'il se scratche comme il faut, hein, on est d'accord? Sinon, on risque d'avoir un problème. Donc là, vu que c'est un peu le côté tout doux, normalement, il n'y a pas de problème de casse de fil. Alors...
Et c'est bon, on a quasiment fini. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Glisser simplement les élastiques. Donc on va regarder à ça. Donc là, on va passer les élastiques. Je plie légèrement le bout. Je viens piquer avec l'épingle à nourrice. Je prends ma manche. Je viens glisser dans l'ourlet. On le fait ressortir. Je positionne, je passe plusieurs fois, hop, tac, je retire les fils, je coupe, je remets dedans, je tends mon tissu, je reprends sur la couture existante, pas besoin de faire un point d'arrêt, bien au bord et je viens atterrir sur l'autre. Je retire tout de suite mes bouts de fil. Là, c'est bon. Deuxième. Pourquoi je plie comme ça, en fait, c'est pour éviter, c'est pour que ça renforce. Parce que vu que mon épingle est quand même grosse, des fois des tout petits élastiques comme ça tient pas le choc. Donc ça renforce simplement l'épaisseur. Je sais pas combien de temps on a mis là. Un bon 30 minutes, hein, je pense. Donc là, une fois que j'ai terminé cette... Donc il faut avoir une épingle à nourrice. Hein. Ça, toute bonne couturière en a au moins une. Même si elle est plus petite, hein, la mienne elle est grande, mais... Les petites, ça marche aussi. Hein. Hop, voilà. Ça passe. Ça passe, ça passe. On est bien. Donc en fait, on vérifie un peu en même temps si au niveau de la... faut que ça serre au niveau des poignets, mais il ne faut pas non plus qu'ils se sentent trop étriqués dedans. Donc voilà. Sachant que c'est des surblouses qui sont mises au moment où ils rentrent pour aller s'occuper de quelqu'un, voire même peut-être en intervention particulière. Donc c'est le système D là. Un truc qui est en train de se tirer. Voilà. Allez, on finit. Pourquoi il ne va pas se mettre pareil celui-là? Voilà. Ça, c'est parfait. C'est fini. On a une belle blouse.
Là, voilà, je vous montre rapidement. Ils vont enfiler à l'endroit. Ils enfilent comme ça. Les scratch. Au niveau du cou, d'accord. Et la ceinture, elle est où la ceinture? Elle est là. Voilà. Maintenant, c'est à vous de jouer les filles.